le quatrième groupe. Pour commencer, nous allons écouter la sœur No qui va nous parler de Jésus-Christ dans le Coran. La sœur Nour. Sa coupe n'est pas réglementaire. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Vous parlez de Jésus dans la religion musulmane. Jésus, il a une place très importante dans notre religion. Il est le fils de Mariam. C'est tout. Il n'a pas de père. C'est un des miracles de Dieu, comme Adam. Et contrairement à la religion chrétienne qui dit que Jésus est le fils de Dieu, dans la religion musulmane, Jésus est un prophète et Dieu n'a pas de fils. Comme le dit Dieu dans le Coran, Qul Huwallahu Ahad, c'est-à-dire Dieu est seul, il n'a pas de père, ni de mère, ni d'enfant. Comme je l'ai dit, Issa est un messager de Dieu. Il est né miraculeusement. Sa mère était une religieuse. Elle s'appelait Mariam. Elle a sacrifié sa vie dans les mosquées. Elle priait tout le temps. Et quand Dieu a envoyé Djibril, l'ange Gabriel, pour annoncer à Mariam qu'elle allait avoir un enfant, elle-même était étonnée. Elle s'est dit, comment je peux avoir un enfant alors que je passe mes journées dans une mosquée à prier. Djibril a dit, l'affaire est déjà faite. Il a soufflé dans le ventre de Mariam et elle était enceinte. Ensuite, Issa est né. Et lorsque Mariam est sortie de la mosquée pour s'occuper de Jésus, les autres habitants s'étonnaient qu'elle ait un enfant, puisqu'elle avait dit qu'elle sacrifiait sa vie à la prière et elle ne pouvait pas rencontrer d'homme. Mais lorsque les gens l'interrogeaient sur la provenance de cet enfant, Dieu a dit à Djibril, qui a annoncé à Mariam, de pointer son doigt vers Jésus qui expliquerait sa provenance. Et dès qu'elle est sortie, les hommes l'interrogeaient et elle a pointé son doigt vers Jésus alors qu'il était qu'un bébé. Il a expliqué d'où il venait, que c'était un messager de Dieu, etc. Et Jésus n'est pas mort, il a été retourné vers Dieu et il sera ressuscité au moment de la fin des temps pour combattre contre l'Antéchrist et il mourra comme nous. Ensuite, pour finir, il faut croire en Jésus puisque Dieu a dit de croire en tous les messagers et Jésus est un messager de Dieu. Sœur Nour. Et maintenant, nous allons écouter Raïm No qui va nous parler du terrorisme. Et Raïm Nour. Vous parlez comme un blédard. Salam alaikum. Je vais vous parler du terrorisme. Et pourquoi? Parce qu'avec tout ce qu'on entend à la télé et ce qu'on lit dans les journaux, on peut penser que l'islam est une religion de terreur et d'injustice. Et il y en a beaucoup qui font des amalgames entre musulmans et terroristes. Et donc je vais vous parler de ça. Et ces actes sont-ils permis dans la religion et sont-ils encouragés? Mais je vais vous expliquer. Dans le Coran, Dieu a dit, dans le Sourate 5, au verset 32,
quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et pourquoi j'ai choisi ce verset? Parce que dans les attaques terroristes, il y a beaucoup d'enfants qui meurent et des gens innocents, et Dieu l'a interdit. Et il y a plein d'exemples comme ça dans le Coran, je vais vous en citer d'autres. Dans le Surat Al-Kafirun, le dernier verset, Dieu dit au prophète, Lakum dinikum waliyaddin, et ça veut dire à vous votre religion et à moi ma religion. Donc les musulmans doivent être tolérants envers les autres croyants, et c'est Dieu qui guide vers le droit chemin, et c'est pas à nous de le faire par la force ou la terreur. Et je vais finir sur les versets coraniques par le verset 63 du Surat 25, où Dieu dit: les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent simplement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. C'est un beau verset. Il clôt à lui tout seul toutes les divergences sur le terrorisme, parce qu'il dit que les musulmans doivent répandre la paix sur terre, même avec les non-croyants. Et je vais finir avec un hadith du prophète. Le prophète a dit à un musulman: quiconque fait mal à un sujet non musulman m'aura moi-même comme adversaire le jour de la résurrection. Donc, le terrorisme, ça ramène à l'enfer. Et l'islam est une religion de paix. Maintenant, nous allons écouter Naïda Moumadi qui va nous parler de l'enfer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais parler de l'enfer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous mes compagnons entreront au paradis, sauf celui qui ne veut pas. Les Sahaba ont demandé au messager d'Allah qui refusera d'entrer au paradis. Le prophète a répondu que celui qui me respecte et qui respectait l'islam sera rentré au paradis. Contrairement à celui qui nous désobéit, entrera en enfer. Dieu a dit dans le Coran que les gens qui seront en enfer vont être brûlés et brûlés encore. Dieu renouvellera leur peau pour qu'ils ressentent bien les douleurs de l'enfer. Le prophète a dit qu'en enfer, il y aura une personne qui va avoir soif. Il lui demandera de l'eau à boire. Les anges de l'enfer lui donnera du puits. Dieu renouvellera tout ce qui est dans son ventre. La personne n'aura pas le choix, il sera obligé de boire. Les gens vont regretter. Il demandera à Dieu pour qu'il fasse revenir sur terre, pour qu'il fasse des bonnes actions. Mais Dieu leur dira que c'est trop tard, même si je vous envoie sur terre, vous allez faire pire que ça. Le prophète a dit que la chaleur de l'enfer peut faire brûler. Quelqu'un qui se trouve à 100 km de l'enfer. Pour finir, mes chers amis musulmans, croyons en Allah de Tout-Puissant, cherchons le paradis. Le prophète nous a expliqué c'est quoi l'enfer, le châtiment de l'enfer. Alors faisons pour qu'on n'ait pas à aller en enfer. Maintenant, nous allons écouter Yumna sur la femme musulmane. Assalamu alaikum. Je vais vous parler de la femme dans la religion musulmane. La femme dans la religion musulmane a un rôle très important. Elle possède un statut noble et élevé. Aux yeux de l'islam, la jeune fille devient femme à l'apparition de ses menstruations. La fille, femme et sœur que nous sommes est soumise dans sa vie à surmonter des difficultés et à endosser des responsabilités dont certaines que les hommes ne peuvent faire. Par exemple, l'accouchement. C'est l'une des raisons pour laquelle on lui doit gratitude et bonté. D'après Abu Huraira,
un homme est allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et demanda « Qui mérite le plus que j'entretienne de bons rapports avec ?» Le prophète lui répondit « Ta mère. Qui ensuite? Ta mère. Qui ensuite? Ta mère. Qui ensuite? Ton père. » Ce hadith nous montre la gratitude à porter envers celles qui nous ont porté 9 mois dans leur ventre. En plus de sa générosité, elle possède le charme. La période venant avant le mariage est l'une des plus dangereuses pour la femme musulmane. C'est le moment où ses penchants et désirs commencent à apparaître. Et c'est à ce moment-là qu'Iblis essaye de les pervertir. Dieu nous a donné la beauté et le charme pour nous distinguer des autres créatures. C'est pour nous inciter à le remercier et non à le renier et à renier ses bienfaits et à tomber dans le péché. C'est pour cela que la femme doit se protéger des péchés. En l'occurrence, elle doit porter le voile sous certaines conditions. Elle doit couvrir l'ensemble de son corps, à l'exception du visage, des mains jusqu'aux poignets et des pieds jusqu'aux chevilles. Elle ne doit pas laisser paraître les formes de son corps. Elle ne doit pas être un objet de beauté convoité par l'homme. Elle ne doit pas s'habiller comme un mécréant ou comme un homme, ou même comme les égarés. Il lui est interdit de porter une croix ou une représentation figurée. Elle ne doit pas porter des vêtements fabriqués dans une matière illicite ou impure. Elle ne doit pas inciter l'orgueil ou faire dans l'excès, et éviter de porter des vêtements de renom et de se parfumer dans la rue. Toutes ces conditions montrent la piété que la femme représente. La femme musulmane, comme tous les musulmans, doit respecter les 5 piliers de l'islam. Elle se doit d'être chaste et obéissante envers Allah, mais aussi envers ses frères et sœurs musulmans. Elle se doit de saluer son frère quand elle le croise et de répondre au salut qui lui est donné. Elle doit avoir une opinion positive de tous ses frères et sœurs musulmans et apprendre à pardonner les erreurs, car Dieu est pardonneur et aime ceux qui pardonnent. Pour finir, on peut dire que la femme est chaste, noble et se protège, mais elle est aussi patiente et endurante. Maintenant, nous allons écouter Nizam, introduction de la paix entre deux musulmans.